Hello à tous les parents, bienvenue à tous et merci d'être les témoins bienveillants du lancement de You Parents. Beaucoup de couples se trouvent en dissonance cognitive entre une envie de ralentir et la nécessité de s'adapter à un monde qui accélère. Des parents non moins nombreux, qu'ils soient parents solos, jeunes parents ou futurs grands-parents même, se découvrent à l'opposé une appétence pour l'aventure. Ils ne se résignent pas à subir les changements en cours sans se mettre aussi en mouvement. Quand d'autres peuvent être tétanisés par les bouleversements à l'œuvre, eux perçoivent au contraire la multiplicité des nouvelles voies d'émancipation qui s'ouvrent à eux. Ils parient sur leur adaptabilité et sur leur force conjointe pour relever de nouveaux défis. Si vous êtes aussi tenté par vous lancer dans le business en couple, si vous appréhendez les risques d'une telle aventure ou si vous êtes déjà en plein développement de vos activités, dites-moi en quelques mots ce que vous en retenez et si vous referiez tout pareil si c'était à refaire. Je partagerai avec notre communauté vos témoignages et vos commentaires. On espère donner le déclic à ceux qui sont mûrs pour le grand saut et éviter la mésaventure à ceux qui risquent de se lancer pour les mauvaises raisons ou dans la précipitation. Merci donc pour eux et par avance pour vos précieux partages. J'ai de vraies ambitions et de vraies idées. Bonjour, je m'appelle François Rossignol, je suis trader chez Goldman & Jones. Dans le travail comme dans l'amour, je profite de la volatilité des valeurs pour obtenir un rendement net. Parce que si ça continue comme ça, dans 2 mois, on met la clé sous la porte. Fais-moi donner des cours de PDG. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Ce qui nous a menés ici, c'est le travail, la patience et l'humilité. Je n'ai jamais rien connu de tel dans ma vie, ce truc énorme, magnifique, passionnant que vous avez créé. N'oubliez pas qui a fait ça. Si vous êtes à l'écoute du premier épisode de ce podcast, c'est que vous faites partie de ma petite communauté et que je dois votre écoute à votre amitié, qui est mon bien le plus précieux. Ou alors, vous êtes tout simplement des explorateurs interpellés par une thématique qui vous parle et vous concerne directement. Merci à vous tous et j'espère de tout cœur réussir à vous fidéliser et plus encore à vous embarquer dans cette aventure par vos témoignages, vos expériences partagées, vos idées, vos commentaires, vos encouragements ou encore vos critiques constructives. You Parents, c'est une réponse à un besoin que j'ai ressenti chez beaucoup de parents dans mon entourage, mais aussi sur les réseaux sociaux, de remettre à plat à la fois le projet de vie familiale, les perspectives professionnelles, les compétences à mettre à jour ou à acquérir, et surtout l'opportunité de se mettre à son compte, seul ou en couple. Ils prennent conscience des opportunités inédites de vivre, de trouver du sens et de créer de la valeur autrement, dans une période de transformation sociale, technologique et économique sans précédent. Chaque fois que j'avance, j'entends toutes ces voix. Tu vas te planter, tu y arriveras pas. Comme si tu pouvais gagner de l'argent en faisant ce que t'aimes simplement. J'essaie de ne pas trop laisser goûter. Je sais ce que j'ai au fond de moi, ça ils ne me le voleront pas. Je commence donc cette saison par ce sujet qui est au cœur du projet You Parents. L'entrepreneuriat en couple ou quand 2 conjoints décident de s'associer dans le business. Ils sont souvent lucides, mais parfois aussi téméraires parce qu'ils n'anticipent pas suffisamment toutes les complications et souvent, si ce n'est toujours, toutes les galères de la création d'entreprise en général et du business en couple en particulier. Une des ambitions de ce podcast sera de partager avec vous les vécus et les retours de ceux qui ont franchi le pas, qui sont allés au bout de l'aventure entrepreneuriale à 2, avec des succès ou des échecs, des happy ends inspirants ou des épilogues moins réjouissants, pouvant mener le couple jusqu'à la séparation suite à des conflits accumulés et non résolus. Il t'arrive sans doute souvent d'être triste, d'être déprimé, car la vie, malheureusement, parfois elle oublie de t'épargner. Quand c'est trop difficile, qu'il n'y a rien qui va, qu'il ne te semble avoir que tes yeux pour pleurer, il faut toujours se dire qu'il y a pire que soi et essayer d'apprendre à relativiser. Je ne vais donc pas vous faire la short list des bonnes pratiques pour vous retrouver en couverture de Forbes avec le titre « Il crée un business florissant et file l'amour parfait au sein d'une petite famille modèle ». Pour les adeptes des solutions prêtes à appliquer, il y a désormais ChatGPT et autres IA synthétiques.
Pour ma part, je ne crois qu'aux échanges directs entre humains, qu'à la pédagogie par l'exemple, même si rien n'est transposable, mais juste matière à tracer soi-même son propre chemin, inspiré de parcours différents dont chacun et chacune fera le tri par affinité ou par pertinence. Pour poser les sujets et points que je vais traiter durant cette première saison de You Parents, je vais commencer par vous dire ce en quoi je ne crois pas. Cela nous permettra d'évacuer les fausses pistes et les discours que je trouve dangereux de ceux qui prêchent la toute-puissance de la volonté individuelle pour faire tomber tous les murs et faire céder toutes les adversités. Créer une entreprise, c'est un parcours d'obstacles en soi. Atteindre une cohésion et une maturité pérenne dans son couple tout en préservant l'équilibre de sa petite famille est difficile à réaliser par ailleurs. Donc combiner ces 3 challenges, c'est décupler ces complications. Cela va être mon fil rouge. Non pas pour démotiver, bien au contraire. Les risques sont élevés, mais la liberté, l'accomplissement et le projet de vie qui peuvent en découler valent vraiment la peine de tenter l'aventure, à condition bien évidemment de s'y préparer rigoureusement dans sa tête et dans son couple. La lucidité ne suffit certes pas à éviter les écueils, mais la crédulité est par contre la garantie absolue d'échec. Même si rien ne se passera comme prévu, ne rien prévoir serait tout simplement suicidaire. C'est le point d'accord de tous ceux qui ont traversé ce tunnel. Prévoyez tout, pensez à toutes les éventualités, détaillez tous les scénarios et surtout, soyez prêts à tout balancer à la poubelle pour réécrire, repenser et reconstruire vos plans de départ en restant évidemment inflexible sur ce qui fait sens pour vous, c'est-à-dire les 2 ou 3 fondamentaux qui vous ont servi de socle pour vous lancer. Cela m'amène à ce qui représente la force première des entreprises des couples selon moi, la flexibilité. Pas seulement dans le business plan ou dans la chronologie des étapes de concrétisation, la flexibilité c'est avant tout ce qui est recherché par les couples preneurs et même les mompreneurs. Mais c'est un sujet auquel je réserverai un prochain épisode. Pour les couples qui ont presque toujours des expériences préalables de salariés en entreprise, ils passent à l'acte souvent par rejet des contraintes en tout genre, dans les horaires, dans les tâches qui perdent leur sens et dans les relations mécaniques des structures qui mettent le talent humain au service du process et non l'inverse. Cette flexibilité recherchée fait la force des binômes quand ils mettent à profit leur complémentarité, qu'ils adaptent leurs emplois du temps pour soulager l'autre et quand ils se passent le relais selon les exigences de la tâche, la disponibilité de chacun et les contraintes du foyer. Flexibilité mentale enfin parce qu'il en faut beaucoup pour ne pas tomber dans les travers conflictuels du couple qui va se nourrir de l'infinité d'occasions pour libérer la mauvaise foi, trop longtemps retenue et autres nocivités de l'ego et de la compétition malsaine. Flexibilité dans l'engagement et dans la dépense d'énergie pour combler aussi les passages à vide éventuels du conjoint. Une réelle alchimie qui dépend de tant de facteurs selon le vécu de chacun, la séquence de vie du couple, les responsabilités éducatives et les contraintes financières entre autres. Les raisons objectives pour imploser ne manqueront pas. Elles pourront être contournées avec de la confiance mutuelle, de la complicité entretenue et quelques succès gratifiants ou même des échecs assumés avec philosophie et esprit de cohésion. Votre intelligence collective et vos intelligences émotionnelles, individuelles, seront votre force ou votre lacune. Travaillez à les comprendre et à les faire évoluer pour vous focaliser sur les vrais problèmes. Et ils ne manqueront pas. Plutôt que de vous épuiser et à perdre votre énergie dans tout ce qui n'est pas primordial pour votre projet. De l'énergie, il vous en faudra beaucoup, même à 2. Si vous vous lancez pour en dépenser moins, ce serait votre pire erreur. C'est la nature de votre engagement qui va changer, pas la densité de votre emploi du temps. Vous serez plus polyvalent et plus occupé que jamais sans négliger vos responsabilités familiales et éducatives. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. Et le couple dans tout ça, il sera secoué à ne point douter. Il se renforcera ou au contraire révélera des failles cachées. Mais il ne sera plus le même. Surtout si le succès n'est pas au rendez-vous et si les problèmes financiers font leur apparition. Sacré défi à la cohésion du couple. C'est pourquoi il faut bien y réfléchir et ne pas risquer la précarité, faute de filet de sécurité ou par excès de confiance. Je passerai sur les conseils pratiques de bon sens parce que je pense que nous les connaissons tous. Mais vous en trouverez également beaucoup dans mes posts et vidéos à venir. J'insisterai seulement sur la nécessité de recourir aux bons outils de gestion du temps, parce que c'est la ressource la plus précieuse et qui vous manquera le plus. À venir aussi les pratiques concrètes des couples entrepreneurs pour tracer des frontières infranchissables entre les espaces de travail, de famille et de couple, ce qui est réellement titanesque et qui ne se réalise qu'après une longue période de débordement entre vie privée et professionnelle qui finissent par peser lourd dans le quotidien des enfants. Tous ces aspects et toutes les dimensions de l'entrepreneuriat en couple
couples seront traités sur la plateforme You Parents et dans les prochains podcasts. Je vous invite à garder le contact et à y prendre part dans un esprit de solidarité entre parents qui échangent des opinions, des idées et des solutions pour nous enrichir les uns des autres. Si vous vous sentez prêt pour le grand saut, si vous y êtes disposés vraiment à deux avec une même vision et des points de vue équilibrés, si votre couple n'a pas trop de frictions latentes ni de conflits impensés, si vous êtes prudent et prévoyant, mais aussi ultra motivé par ce projet qui va tout bouleverser dans vos vies, alors je n'ai que 2 mots à vous dire: One Life. Comme disent nos enfants. Allez-y, c'est maintenant ou jamais. D'autres y sont arrivés, pourquoi pas vous ? C'est fini pour ce premier épisode, j'ai hâte de vous faire écouter les prochains. Je multiplie les rencontres pour vous et je reste à l'écoute de tout ce qui pourrait vous inspirer, vous orienter ou vous aider dans vos belles aventures. Les parents, je vous envoie plein d'ondes positives pour vos beaux projets et je vous dis à très vite.